Vous avez sollicité pour des jeunes à comportement déviant au sein du collège qui n'étaient pas encore passés à l'acte sur la voie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire insulte au professeur, ça veut dire chahut pendant les cours, dégradation au sein du collège, comportement... bon, voilà. Le but, donc, c'est de les prendre tant qu'ils dévient au collège, c'est de les prendre quand ils sont encore pré-délinquants, c'est de les rescolariser, c'est-à-dire mettre une pression dessus pour qu'ils fassent leurs devoirs. Nous, on a rattaché 2 autres jeunes, un qui est scolarisé au collège, donc on l'a fait rattacher à ce programme, Corentin, donc qui est passé à l'acte 2 fois, et Gianni, qui est déscolarisé, mais parce qu'il était temps. Mais maintenant, mais bouge-toi le fion! Mais bouge-toi le fion! Et nous prends pas pour des connards! J'ai jamais pris pour des connards. Si, tu nous prends pour des connards. T'as des résultats merdiques. T'as des résultats merdiques. Merdiques. Alors qu'est-ce que t'es en train de branler dans ta tête là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas. Je te dis, tu comprends pas, on n'a pas de limite, c'est ça que tu comprends pas, tu vois, tu comprends pas qu'on n'a pas de limite. Tu comprends pas. Donc maintenant, tu vas avoir des meilleures notes dans ta tête. Tu comprends ça? Ouais. Ouais. Mais tu vas pas nous endormir. Je vous endors pas. Si, tu nous endors. Tu nous endors. Tu dors. Si je t'ai ramené là et je vois que tu t'es foutu de ma gueule, si après t'as répondu à une prof ou t'as encore tes mauvaises notes, ou tu fais le cahier d'or ou te retrouves bourré dehors, tu te dirais qu'une seule fois. On est d'accord. On est d'accord. Okay. Et tu feras la pub dans une des caves de la cité. On est d'accord. D'accord ou pas? Dis-moi oui. Oui ou non? Oui. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on a? On a des limites ou on n'a pas de limites? Je sais que vous n'avez pas de limite. Voilà, mais tu comprends pas. C'est la dernière fois qu'on te prévient. Là, on parle juste des résultats. Gentiment, ouais. Ouais, mais tu nous as endormis sur les résultats. Tu m'as endormi. Mais t'as cru que j'allais voir des bonnes notes. Mais t'as cru pourquoi? Parce que t'as pas travaillé, parce que t'as fumé ton shit ou j'en sais rien, mais ça te regarde, c'est ta vie. Mais ils sont où les résultats au final? Là, on est au mois de février, y a que dalle. T'as rien foutu. Rien. T'as rien foutu. Je te jure, je vais faire ce que je t'ai dit. Je te marave par terre. Je t'arrache tes dents, mais je te... Voilà. C'est clair? Ok. Ok, messieurs. Ok, monsieur. T'as tout compris? T'as tout imprimé? Ok. On va se boire un coup quick. Hein? Ok. Allô, oui. Oui, monsieur Fou. Oui, lui-même. Oui, bonsoir Arnaud Libert, la police municipale de Nîmes. Oui. Oui, je vous appelle là parce que j'ai vu Corentin cet après-midi avec des collègues. J'étais pas content du tout Ah oui. parce que les résultats ne sont pas là. Les résultats scolaires. Oui. Ils sont mauvais alors. Ah bah ils sont pas bons. Ah oui. On l'a quand même un petit peu secoué quoi. Donc on lui a fait comprendre que on pouvait se fâcher. Très bien, c'est excellent. Hein. Et très fortement. Donc Jamel l'attend demain. D'accord. À quelle heure? 16h. À 16h. À 16h, oui. Voilà, pour travailler. Parce qu'il a un bouquin à lire, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, il y a l'ouvrage policier ou de suspens, je sais plus quoi, oui. Voilà. Donc nous maintenant on va surveiller ses résultats scolaires. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure encore, tous ces professeurs me disent qu'il a des capacités. Oui, c'est lui, les gaspillés. Eh ben oui, il a, en ne faisant absolument rien, il a 9 sur 20 de moyenne générale. Donc moi je suis désolé, à partir de là, s'il a 9 sur 20 en rien faisant, il peut avoir 15 en faisant quelque chose. Oui, évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et n'hésitez pas à me rappeler. D'accord, pas de problème. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Il est gentil le papa. Un peu trop gentil même. Ouais, non, on va le presser. On va le presser comme une orange. Comme une orange. Allez, action. Voilà, ça donne quoi? Grand chose. Alors, un vieil homme, c'est ça, hein? Ouais. Tiens, tu vas me le lire. Un vieil homme assis sur son fauteuil médite.
En scrutant son salon, il entend le bruit des chiens dehors. Devant lui siège une table basse. Après... Après quoi? C'est tout ce que t'as vu? T'as lu quoi, à peu près une page, 2 pages, 3 pages? Mais j'ai lu 3-4 pages. 3-4 pages. Sur 3-4 pages, t'as réussi à retenir que ça? Ouais, mais il y a trop de descriptions. Ce soir, tu me relis tout le chapitre en entier. Demain, 16-18, tu viens ici. Ok. On est d'accord? Bon. Et pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que ça veut rien dire. Ok. Non, pas ok. J'ai compris. Très bien. Bon, tu peux te rhabiller. Je récupère mon stylo. Et oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Moi, ce soir, de 20h à 22h, je suis dehors. Hein. Et si je te grille, je te jure que ça sera pas comme maintenant. Ouais, vas-y, il faut que tu... Non, stop. Et si je trouve quelque chose sur toi, un bout de bédo ou quoi que ce soit, je te mets en garde à vue. Ok. Je te mets à dispo là-haut. Et voilà, c'est fini, hein. Ce sera fini les petits copains. Ouais, la police, elle s'occupe de moi, c'est cool, machin. Non, je vais m'occuper de toi d'une autre manière. Ouais, d'accord. Corentin, bonne soirée. Bonne soirée. Police municipale, bonsoir. Gianni, je pense que ton père t'en a parlé ou ta mère. Le shit va falloir le réduire, voire arrêter. Et je vais demander pour le mois prochain un dépistage par prise de sang. Alors c'est simple, c'est soit toi tu vas réduire, soit on va tellement faire la misère à toi et à tes potes, et notamment à ceux qui te dépannent, parce qu'on est bien d'accord, c'est bien qui te dépannent, je le sais, je suis pas fou, ça va tellement être la misère, on va tellement aller les voir chez eux, et les prendre par callback, qu'ils vont plus rien faire. Parce que si on veut être con, des PV, des interpelles pour de la merde, faut être dispo pour un gramme, un peu. Non mais fais pas cet air de chien battu alors que on s'occupe de toi, Gianni. Est-ce que tu te rends compte de la... en fin de compte, c'est une chance de plus. Hein. Exprime-toi, dis des choses. Mais dis des choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu t'exprimes ou t'envoies chier les gens, mais je sais pas. Mais non, exprime-toi. Exprime-toi. Sors des trucs. Sors des trucs. J'ai rien à dire. Là, on est chez les flics. Ils font leur boulot. Ils en font même un peu plus puisqu'ils veulent te prendre en charge. Remercie la société, remercie tes parents. Enfin, je sais pas, tu fais la gueule comme si t'allais aller en tôle, qu'on t'avait jugé, condamné, que t'allais en tôle. Justement, c'est pour t'éviter ça, pour te construire. Moi, j'ai pas arrêté de te le dire. Maintenant, il faut passer aux actes et il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça inactif. C'est impossible. C'est impossible. Je vais pas au bahut. Je pars en vacances, je suis nourri, logé, mes potes viennent me voir à domicile, c'est quand même la belle vie. Mais c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Oui? Tu peux le dire. Est-ce que t'es d'accord avec l'analyse? L'analyse qui est faite là, que faut que tu prennes ta vie en main, tout ça? Oui? T'en es conscience ou t'en as pas conscience? Ouais? Bon, tu vas où, là? Dehors. Oui, mais où? Je sais pas. Ferme-moi ton pull, il fait froid dehors. Non, ferme-le. Je vais le fermer. Tu vas où dehors? Je sais pas, je te dis. Je veux savoir où tu vas. Mais je sais pas, moi, alors arrête de me demander où je vais. Tu rentres je à sais quelle pas. heure? Je sais pas. T'as ta carte d'identité? Mais oui. Et t'as pas à me pister, c'est tout, là. Si. Mais non, t'as pas à me pister. Et alors, c'est la nuit. C'est la nuit. Je crois que j'ai que le jour et la nuit, je vais rester en train de dormir tous les jours, quoi. De dire n'importe quoi. J'ai perdu. C'est à qui ça? Charles, il a fini. C'est à qui ça? Et sur 7, tu peux sur 7. C'est à qui ça? Sur 7. Ouais, Gianni, tiens, t'as oublié ça. Tu peux sur 7 ouais, je mets un 8. Putain, les gars, c'est là que c'est frais. C'est là que c'est un demandé. Oula! J'ai perdu.
T'as rien à foutre ici. Bah on va où? T'as rien à foutre là. On va où? Tu fous rien ici. C'est une résidence privée, tu squattes pas les halls, j'en ai rien à foutre. On était là 2 secondes parce qu'il fait froid. Je m'en fous. Prends ton truc, tu dégages. Passe-toi. Tout de suite. Eh, dégage, hein, casse-toi, dépêche-toi, rigole. Eh, mais arrêtez là, oh, j'ai rien fait là, lâchez-moi là. Tire-toi, je te dis. Les autres sont montés en haut. Pardon, je t'ai dit. Tout par terre, tout. Et réagis un peu là. C'est la dernière fois que je vais ici, hein. Par terre. Ouvre, t'es tout mou là. T'es tout mou là, tends-toi un peu là. Tous morts ces gars-là là. Allez, ramasse. Combien de fois je t'avertis? Combien de fois je suis venu ici? Allez. On se barre. Il n'y a rien à faire ici. C'est une résidence privée. Cassez-vous. Oui, Jamel, oui. Je sais que c'est vous physiquement, mais je... Ah, d'accord. Oui, non, je sais que c'est vous maintenant. Tous les soirs, je leur dis, mais restez pas là. Ils sont 7, 8, 15. Tous les soirs, je leur dis. Tous les soirs. Mais mon fils, il me dit tout le temps, on fait rien, il fait froid, il faut qu'on se pose. Bien sûr qu'il faut qu'ils en fassent. Alors, c'est soit ils sont dans le hall, ils font n'importe quoi. Et donc, tu crois que si tu allais squatter devant chez eux, tu crois que ça serait accueilli comment? Leurs parents, ils sortiraient, les dégagent. C'est comme ça que ça se passe. Ils en profitent parce que ta mère dit rien. Enfin, elle essaie de dire quelque chose, mais bon, t'es là pour la contrer. Donc je t'ai dit, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je te considère comme un délinquant. On est d'accord? Écoutez, merci. Hein. À votre service, et puis n'hésitez pas. Oui, c'est gentil. Et je vous le dis devant lui, hein, oui. Pas de menace à ta mère. Hein. On est d'accord. Hein. Moi? Oui, tu parles. Pour moi, c'est des menaces. Mal parler à sa mère, c'est des menaces. On est d'accord. C'est la dernière fois que tu fais ça aussi. Ok? N'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Tu te souviens ce que je t'ai pris, Jean-Marc aussi, hein, t'as pris seul à seul. On s'y tiendra. Bon. Allez, bonne soirée. Compte tenu du caractère, bon c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais compte tenu du caractère de sa mère, je suis très content qu'il réagisse de cette manière et qu'il envoie chez sa mère. Parce qu'il aurait très bien pu le... Quand il avait 2 ans environ, j'allais le voir, bon je le prenais pas tout le temps, enfin je commençais à le prendre pour le repas, tout ça. Et il était sur mes genoux, donc elle lui apportait le repas, elle lui balançait l'assiette, les pâtes pas cuites, pas salées, dégueulasse, et moi je donnais à mon chien la gamelle d'une manière beaucoup plus aimante, et puis des tas de choses comme ça. Et bon, alors pendant un moment elle s'est vengée à travers lui, elle s'est vengée de moi, elle a essayé de se venger de moi. Alors, en fait il rejette tout en bloc et du coup c'est sa crise d'adolescence, elle l'emmerde, c'est quoi en fait? Moi quand j'ai quitté sa mère, j'ai commencé à respirer et j'ai l'impression j'ai fréquenté pendant 7 ans, j'ai repris mes forces vitales. Je veux dire qu'elle est épuisante. Elle est épuisante. Elle est toujours en train de critiquer. Des fois, je dis à Gianni, j'étais comme ta mère. T'es exactement comme ta mère. Moi, pendant 7 ans, j'ai pensé qu'elle allait comprendre quelque chose. Elle a rien compris. À un moment donné, je me suis tiré parce qu'à un moment donné, ça peut plus, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il vous craint peut-être plus ou qu'il vous écoute plus. Bah oui, il me semble. Ouais. Parce qu'elle a loué un scooter pour récompense de toutes les conneries qu'il a faites ou de. Bon. Je lui dis, t'es un fils de bourge. Je dis, ça fait chier, quoi. T'es un fils de bourge. Que ce soit un fils de bourge ou un fils de moins bourge ou un fils des cités, ça c'est commun pour vous, tous ceux qu'on traite. Pareil. Il a trouvé le truc. Il sait jouer entre vous, entre sa mère, il sait aller pleurer vers vous, il sait aller pleurer auprès de sa mère, mettre un petit coup de pression, dire je vais m'en aller. Enfin bon, il sait le faire. Nous, on va détruire tout ça. Et ça va le paniquer. On va le remettre sur des règles. On saura être méchant quand il faut être méchant, être gentil quand il faut être gentil. Mais on va le suivre. De toute façon, à 16 ans, comme vous dites, on vit qu'une fois.
Va falloir qu'il aille bosser, hein. Parce qu'autrement, à 30 ans, il appelle les Restos du Cœur, il demande à être livré. Hein. Putain, on pourra jamais te lui enlever. Non, mais arrête de bouger toi aussi là. Ouais. Oh putain, tu déconnes. Moi j'arrive à ce que ce soit propre nickel. Hein. Je vais donner un peu de mal. Bah, faut tout vider. On a une jument, elle a pris cette mauvaise habitude. Et on est obligé tous les jours de lui nettoyer. Alors il y a des fois, on a de la chance, elle fait pas, mais tu vois, cette nuit elle a fait. Il y a des abreuvoirs où il y a des vidangeurs, mais de toute façon, ça sent pas mauvais. Si. Après on me donnera du savon, tout ce qu'il faut pour se laver les mains, t'inquiète pas. Je présente Jenny avant que sa mère arrive, parce qu'elle est arrivée d'ici un petit quart d'heure. Et la personne d'Amérique qui travaille avec nous. Donc je vous laisse. Ça te fait quoi que ça de savoir que je vais venir t'aider? Ça me dérange pas et... Là, ça me dérange pas. Moi, j'aurais préféré que tu me dises, ça fait plaisir, il y a quelqu'un qui va venir pour nous aider déjà à travailler à l'école. Enfin... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah... Pas grand chose. C'est-à-dire? J'étais avec des potes. Et vous avez fait quoi? On a regardé un peu la télé, on a parlé, tout ça. Vous avez fumé? Ouais. Cigarette ou autre chose? Que cigarette? J'ai un doute là. Je vais demander confirmation à Monsieur Libert, mais il m'avait semblé qu'il parlait d'autre chose. Bah... Quoi? Bah... Quoi? Bah, t'as fumé autre chose. Ouais. Tu me dis que t'as fumé un pet, t'as fumé un pet. Voilà. Moi je les note. T'as fumé un pet. De toute façon, je le sais. Donc, aucun intérêt, la première règle, l'honnêteté. Tu fumes un pet, il y a toujours quelqu'un qui te verra. Toujours. À moins que tu sois enfermé chez toi, et à ce moment-là, Monsieur Libert passe à n'importe quelle heure, ça sent le pet. Tu vas lui dire non, j'ai pas fumé de pet. Priorité, l'honnêteté. On a du boulot tous les deux, hein. Et je vais réussir. Lui, maintenant, il vous connaît bien. Il vous connaît, je dirais même trop. Et il sait comment vous fatiguer et vous user. Oui. Voilà. Et ben, elle est pas usée. Et elle a 4 enfants. Et oui, plus le week-end, il y en a. Et Corinne a beaucoup d'autorité. Mais quel est son rôle? Oui, quel est votre rôle? Un peu une super nanny. Vous voyez, si je peux imaginer. Voilà. Mais de formation, vous êtes psychologue? Vous êtes quoi? Vous êtes... De formation? Enfin, Non. Elle est maman? Ah, je suis maman. Non, je vous parle de ça parce que mon fils, il a vu des tas de personnes qui ont tenté de l'aider et il a refusé totalement l'aide de tout le monde. Hein, donc je suis quand même un petit peu perplexe, quoi, maintenant. Hein, ah, mais attendez, je vous comprends. Il a usé l'éducation nationale pendant 10 ans. Mais bien sûr. Particulièrement pendant 5 ans. Attendez, il a usé tout le monde. Et je pense que lui, son jeu, c'est le Napoléon de l'usure, lui. Oui. Voilà. Il use tout le monde. Ses potes, ils sont à la maison tous les soirs. Hein. Bah, donc, allez, il faut les dégager aussi, ceux-là. Ils ont rien à faire chez vous. À une certaine heure, je suis désolée, vous travaillez, vous avez le droit à votre tranquillité, ils ont rien à faire chez vous. Oui, tout le monde mange, tout le monde. Et puis, ce que je vous dis, il faut m'appeler. Appelez-moi. Moi, je nourris toute la vie, là. Ah bah oui. Je nourris toute la vie. Et votre vie, à vous, elle est où? Ah bah,
Là, depuis 1 an et demi, j'ai pas de vie, je survis. Non, elle vit plus, madame, elle vit plus. J'ai même pas pris de vacances cet été. Donc moi, je suis pas d'accord. C'est non. Les copains, à la maison, je n'en veux plus. Ouais. Le soir, au moins jusque dimanche là, je vais venir. Quitte à passer 3 fois par soir, c'est pas grave, j'habite à côté, pour voir à qui tu es. Les conneries, tout ton comportement pourlingue là, tu vas le changer. Et demain matin, c'est 9h. Je le redis devant ta mère. Si tu ne respectes pas ça, ça va être la misère. La misère. Pour toi. Est-ce que tu l'as compris? Hein? J'entends pas? Ouais. D'accord. Donc c'est fini, le squat, machin et tout, c'est pas un squat chez tes parents. Tu crois que tu vis où, toi? C'est quoi? C'est Club Med, c'est pension, allez-y, c'est open bar. C'est fini. Un peu de respect pour ta mère. Bah ouais. Ah, moi je veux dire, j'aimerais bien vivre chez elle. Hein. Je vous laisse repartir tous les 3. Bruit de sauvetage. Demain matin, 9h. Ou alors par loin, mais très loin. Là, tu parles en ayant eu avec une idée derrière la tête. La seule idée que tu dois avoir, c'est de dire pourquoi d'un coup il s'est énervé contre moi là. Tu sais pourquoi. Ok? Donc je dis à ta mère, tu peux pleurer sur elle, tu peux lui dire que ça va pas, t'es pas content, t'es pas d'accord, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien, c'est bon. Et c'est bon quoi? Tu crois que tu parles à qui? Non, mais c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Pourquoi je te crame devant ta mère? Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est fini, la discussion elle est finie. C'est bon. Elle est finie de quoi? Elle est finie de quoi? De quoi elle est finie? C'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Tu te prends pour qui? Ta mère ou pas, moi je te retourne une claque, j'en ai rien à foutre. Hein. Bah, mais moi t'as fait. Ouais. Tu veux que je te la mette ma claque? Ouais. Tu veux que je te la mette ta claque? Ça c'est peut-être pas. Peut-être pas. Moi je serais toi, je décroiserais les bras là. Viens mon gars. Hein? Tu veux te la péter comme un bonhomme? Ah, c'est qu'il va faire une fugue. Hein. Oui. Il va faire une fugue. Il va faire une fugue, il va durer de quoi? Il a déjà fait. Il rentrera pas. Il rentrera pas. Chaque fois qu'il s'est retrouvé coincé, il n'est pas rentré. Là, il l'a cherché. Vraiment, il l'a cherché. Ah, non, il pensait pas. C'est vraiment toi. Ah, non, mais toi, tu vas me toucher. Ouais. Toi, tu vas oser. Ah non, mais il parle comme ça à tout le monde. Hein. Oui, mais non. Il parle comme ça à tout le monde. Que ce soit un petit professeur de français ou un directeur de police, pour lui, c'est pareil. Oui, mais là, il va voir que c'est pas pareil. C'est l'autorité. Et je crois qu'il a besoin de comprendre ce que c'est que l'autorité. En plus, le cadre est sympa, hein. C'est propre. On va dire que c'est propre. C'est propre. C'est déjà ça. Tu vois? C'est déjà ça. Ah ça, il aime l'ordre, hein, ça c'est sûr. Hein. Attends, encore une qualité, t'aimes l'ordre. Bah ouais, mais attends, c'est pas n'importe quoi. C'est déjà ça. Monsieur a une télé dans la chambre, ça va pas durer. Et c'est une grave erreur. Maintenant, c'est la télé jusqu'à 2h du matin. Il y a un câble d'antenne certainement à la télé. Ouais. On va l'enlever. Je la regarde jusqu'à après le film. Jusqu'après le film. Ouais, ouais. On compte sur toi. Ouais. Donc maman est là pour vérifier. Donc demain on revient. Ouais.
Si ça a été plus tard, on enlève la télé. Ouais, ok. Et par contre, à 9h, tu dois être devant Arnaud. Ok. C'est un test, hein. Ouais. C'est une confiance. Si c'est pas respecté, demain, c'est soit le câble, soit la télé, j'embarque. Vous allez préparer le dîner pour tous les deux? Vous savez depuis combien de temps il mange pas avec moi? Bah justement, on va le rétablir. Et vous savez depuis combien de temps elle me fait pas manger? Non mais vous savez, attendez, vous allez tomber par terre. Il a refusé de manger avec moi, il avait 8 mois. Vous voyez? Ouais, mais moi ça me dérange pas de manger avec toi, mais maintenant. Oui, sauf que déjà chez la nourrice, tu mangeais chez la nourrice et jamais chez moi. Le vendredi soir, quand je te récupérais, tu avais mangé chez la nourrice. Le samedi, tu faisais grève de la faim. Je te faisais le manger le midi, je te le faisais réchauffer le soir, je te faisais réchauffer le dimanche midi. Ah, mais là j'étais petit. Réchauffer le Là. dimanche soir. Et le lundi matin, tu te petit. jetais sur le frigo de la nourrice et tu lui avalais tout ce qu'elle avait. Non, mais là j'étais petit. T'avais 1 an. Non, mais j'étais petit. Ouais, donc maintenant, bah, il est grand, il est d'accord pour manger avec vous, donc il n'y a pas de problème. Tu vas même aider maman à préparer le repas? Bah, c'est toujours faim. Moi je fais le repas pour moi, mais vu qu'elle mange jamais la même chose que moi, ou... Ah bah non. Ben, je mange. On mange la même chose, donc bah, vous allez aller tous les deux dans ma cuisine, ça va être sympa. Il y en a un qui fait ci, il y a l'autre qui fait ça. Hein? Allez, on essaye. On essaye. Alors, on ne dit pas qu'on y arrivera la première fois. Non mais moi, enfin bon, ça va vous paraître bizarre, mais moi il me coupe l'appétit, je peux pas manger avec lui. Chaque fois que je présentais quelque chose, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça, ça finissait au vide ordure, enfin, bon, pour 10 ans de vide ordure, j'en ai eu ras-le-bol. Et puis maintenant, depuis qu'il se fait à manger tout seul, là, depuis 2-3 ans, 2 ans, il mange tous les jours la même chose, des pâtes, des pizzas, des pâtes, des pizzas, des frites, c'est très équilibré, du Nutella, tout ce qu'il faut pas. Et alors, moi, j'ai trop honte, je peux pas manger à table avec lui, c'est pas possible parce que comme les paysans d'il y a un siècle, vous savez, voûtés, ils rôdent, enfin bon. Bon, je vous embête pas plus que ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, merci. Un bon appétit. Jenny. Au revoir. Demain. Ah non. Au revoir. Au revoir. Alors, on va commencer par 5e, 4e. Non? Ce qui est plus simple. Allez, tu veux une feuille, un stylo? Non, tu souffles pas. S'il te plaît. Stylo. Mais là, c'est que des exemples. Ça fait 19,5 fois 85,5. J'ai dit ne souffle pas, s'il te plaît. Tiens, enlève ton fond. Ouais. Elle arrive. Allez, chauffe-toi. Ça fait longtemps, moi aussi. Ouais, je tape un peu. Sans rien là. C'est bien. C'est du bien ça, hein? 3, 2, 1. C'est bien. Là, c'est bien. Ah, on s'est joué bien avec ça. Hein. Vas-y, souffle, parce que...
souffles. Ça te plaît pas? Qu'est-ce qui te gêne? Je pas envie d'aller. Tu vas aller travailler chez Tonio. Chez Tonio, ce commerçant sympathique qui gagne sa vie, qui est une bête de travail. Le travail, c'est sacré, parce que c'est ce qui donne à manger. T'appréhendes un peu. Non, ça fait chier. Pardon? J'ai pas envie d'y aller. Ah, pourquoi t'as pas envie d'y aller? Pourquoi? Parce que je connais, je sais que je veux pas faire ça. Et... Tu connais qui de quoi? Je connais la restauration. Il a fait 3 semaines dans une crêperie. Il n'y a pas le choix. C'est soit ça ou de toute façon, soit ça. J'ai pas envie de faire ça, c'est pour ça que ça sert à rien que j'aime. Ah oui, bah attends, je vais pas. Ouais, voilà, tu vas faire ça 5 jours, ça va pas te tuer. Le constat, c'est que tu t'es pas présenté le jour de la rentrée. Le constat, c'est que t'as changé je ne sais combien de fois de collège. Le constat, c'est que tu plans de rien, ok? Et que t'as besoin de changer d'image. Ça fait 5 jours que tu bosses à la PM, c'est pas trop dur quand même, ça va. À part les chevaux le matin, un peu de sport et des mathématiques hier. Ça va? Ok. Donc la semaine prochaine, tu vas aller bosser 5 jours avec un mec qui tient un restaurant et vendredi prochain, on fait le point. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser, à négocier, c'est non négociable. Ah oui, c'est non négociable. Et t'iras. Voilà. Allez, U. Le discours n'est pas aisé avec toi, mon ami. Hein? Eh, fais pas la tête. Montre de la bonne volonté. Montre qu'on peut avoir confiance, qu'on peut compter sur toi. Pourquoi tu fais ta gueule de con, là? Explique-moi pourquoi tu fais ta gueule de con. De toute façon, tu comptes faire... Tu fais quoi en ce moment? Tu fais que dalle. Tu fais que dalle de ta vie, là. Tu fais quelque chose? Bon, bah alors, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tout le monde s'occupe de toi, ta mère, ton père, Jean-Pierre, moi, machin, tout le monde sort des trucs sur Internet. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? T'as rien à foutre de tes journées, là? T'as rien à foutre de tes journées? Non? Alors tu vas aller voir un mec qui bosse, avec qui tu vas bosser, et c'est tout. Tu comprends? Donc t'arrêtes de faire cette gueule de con. Tu comprends ça? Ouais? Regarde-moi. Ouais? Tu comprends ou pas? Ouais. Parce que moi tu me prends pas pour un con. D'accord? Est-ce que tu crois que je suis ta mère un seul moment? Tu crois que je suis ton père? Je suis un mec qui fait attention à un jeune qui se fout de la gueule du monde. Mais t'es un égoïste, toi, t'es un égoïste, mais un truc de malade. Comment t'es égoïste? T'es égoïste, tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ta gueule, tu penses même pas aux gens qui t'aident, rien. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi, voilà. Gianni pense qu'à lui. Qu'à lui. Ok? Bah maintenant tu vas penser à ton père, à ta mère, à moi, à Jean-Pierre, et tu vas penser à toi. Et tu vas y aller ramener ta gueule là-bas, je te jure que tu vas y aller. Parce que je t'y amènerai par les cheveux s'il faut. Qu'il y ait la caméra ou pas, j'en ai rien à branler. Tu comprends ça? Oui ou pas? Tu comprends ce que je te dis ou pas là? Tu comprends? Tu comprends, Gianni? Oui? Y a un problème? Tu comprennes les gants qu'on descende? Ouais? On les prend? Tu veux? Hein? Viens, tu comprends les gants? Vas-y, viens, prends les gants. On descend, on va s'expliquer. Hein? Comme des hommes. Tu veux jouer les bonhommes? Prends les gants. Tiens, enlève ton blouson. Enlève-le. Tiens, tiens. On y va? On y va ou on y va pas? Tu vas quand au restaurant? Bah demain je dois y aller pour me présenter avec Arnaud. Ah ouais. Mais ouais, après j'y vais la semaine prochaine normalement. Ça sert à rien que j'y aille. Comment ça sert à rien? Faut bien que tu apprennes quelque chose. Je connais. Oui, tu connais, mais il faut bien que tu bosses. Mais ce que t'as voulu quitter l'école. Le fond, tu veux quoi le fond? Tu veux étudier ou tu veux travailler?
Ouais, mais comme je t'ai dit que la règle du jeu dans notre société, c'est que travailler sans avoir de qualification, c'est pratiquement être un larbin. Donc il faut étudier pour avoir une qualification, quelle qu'elle soit. Non? C'est logique ce que je dis ou c'est con? Bah, c'est logique. Mais pourquoi tu te décarcasses pas? Puisque de toute façon, je t'ai déjà dit que pourquoi faire tout un plat de plein de choses alors qu'en fin de compte, il suffit de s'y mettre. Pourquoi tu me dis rien? Dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Moi, je voudrais bien que... Dis-moi quelque chose. Toujours en train de moi, à chaque fois, j'essaye de te faire parler, puis c'est moi qui parle, ça m'énerve. Hein? Vas-y, ta gueule. Il y a un détecteur. Oui, Tonio, comment vas-tu? Oui, donc je t'écoute. Il est pas venu. Il est pas venu? Non. Putain, fallait m'appeler avant. Bah, j'ai attendu. Et je suis monté là-haut sur la colline, j'ai sifflé, mais il est jamais venu. Bon, ok. D'accord. Pas de... Il est pas venu, quoi. D'accord, bah je te remercie. Bah, je t'en prie. Ciao, ciao. Salut. Ouais. Oui. Oui, madame, bonjour, c'est Arnaud Libert. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez eu Gianni aujourd'hui? Non, pourquoi? Vous l'avez pas eu au téléphone? Non. Non? C'est sûr? Non, pourquoi il s'est pas présenté? Il s'est pas présenté, ouais. C'est pas vrai. Au restaurant, ouais. Il teste. Et surtout, ce qu'il attend, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver, parce qu'en général, il m'arrive rien. Oui, non, mais je sais. Non, mais... Bon, je vais le secouer, hein, madame. Oui, Oui, mais vous allez faire quoi? Bah, je vais le secouer, parce que là, il m'a pris pour un con. Hein. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Oui, non, mais à aucun moment, faut pleurer avec lui, c'est sûr. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais si Ouais. tout le monde lui met la pression, vous savez ce qu'il va faire, ça va être encore pire, il va partir complètement... Il va partir où? Ah bah, il va partir chez des potes, hein. Ah bah oui, bah alors, je vais lui dire, ses potes, on a tous leurs adresses. Non, vous tous? Tous. Gianni, là, c'était ni son père ni sa mère. Il a passé une semaine avec nous. Oui. Une semaine sur laquelle il a fait du sport, sur laquelle il a fait des maths, sur laquelle on lui expliquait la démarche et sur laquelle il s'est engagé. Oui. À partir de là, son père et sa mère n'ont rien à voir. Il doit être réglo. Quand il dit qu'il vient, il y va. Donc, si vous préférez la pression, c'est sûr, il va l'avoir. Moi, ce que je vous demande simplement, alors si vous voulez, je vais déjà aller voir avant d'appeler son père, mais je vais aller voir déjà où est-ce qu'il est. Bon, écoutez, j'y vais et je vous tiens au courant. Oui, ça marche? Oui. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Allez, Gianni, je te donne 2 minutes pour m'ouvrir. Tu m'ouvres tout de suite. Tout de suite, autrement je rentre par la fenêtre. Je suis content de te retrouver là. Ça me fait plaisir. Corentin, t'es pas à l'école normalement? T'es pas à l'école? Oh, ça sent bon le shit. Il y a une différence entre Corentin et toi. C'est que lui maintenant il arrive à l'heure à l'école. Et j'espère sincèrement que tes résultats, ça va être plus haut quoi. Ouais. T'as fini l'école? Ok, tu vas chez Gianni. Alors lui c'est une autre histoire. Vous avez bédavé. Ok, ça sentait pas de trop. Mais t'as intérêt toi à avoir des résultats qui montent. Hein. Bien sûr.
Ouais, bien sûr. Je me demande si des fois tu te fous pas de ma gueule. Vous avez dit quoi? Hein? Vous avez donné ma parole, non? Ouais, ouais. Bah ouais, tu m'as donné ta parole. J'attends. Je te retrouve en train de bédaver. Pourquoi pas, t'es chez un pote, machin et tout. T'es mineur. J'attends. Si tes résultats sont là, j'ai qu'à fermer ma gueule. Salut, à tout à l'heure. Salut. C'est toi qui en avais? Il est arrivé par hasard, il était livré comme ça. C'est soit Corentin, soit à l'autre, mais bon, c'est par hasard quoi en fait. Il y a du shit qui pousse dans les arbustes, c'est ça? Alors explique-moi. Hein? Parce que j'avais pas envie. Pourquoi t'avais pas envie? Parce que... La semaine dernière, on a fait quoi, Jenny? On a tricoté des pulls? On a fait quoi? On a travaillé ensemble, t'as travaillé, t'as vu qu'on pouvait être sympa. On a fait du sport ensemble. Ouais. Là, j'ai eu ta mère, t'as pleuré comme une merde. Mais oui, j'avais dit que je voulais pas y aller. J'avais dit que je voulais pas y aller. Ah ouais? Mais moi, tu me l'as dit? Bah ouais. Ouais. Et donc, t'y vas pas? À ton avis, tu vas y aller ou pas? Je sais pas. Tu joues ta petite fiotte là? Ça servait à rien. Mais pourquoi ça servait à rien? Mais tu crois quoi? On m'a ramené. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais mon gars. Tu veux te taper de la merde? Tu veux quoi en finalité? Que j'aille voir spécialement le procureur pour toi? C'est quoi que tu veux? Je prenne le dossier. Oh Jenny, bonjour. J'ai une grosse merde. Un mec... Même pas réglo. Même pas réglo. Même pas réglo. Même pas réglo. Même pas ça. Des gens là qui font un peu attention à lui et qui développent un esprit de confiance. Mais il en a rien à branler. Il vous crache à la gueule. Mais il vous crache à la gueule. Alors explique-moi, quand tu fais ce que tu veux comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Tes parents ils font rien? Bah ma mère elle m'a dit que elle m'engueulerait pas, mais elle a dit que... Elle a dit qu'elle t'engueulerait pas, ouais. Elle a dit que je devais... Enfin que elle allait vous téléphoner pour dire que j'aille à Bellevue. Ah, t'as réussi à gagner ta maman, mon poulain? Bah c'est elle qui m'a dit ça. Ah, d'accord. Putain, mais t'es vraiment une merde. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, Gianni? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Je sais rien. Si, t'es intelligent. Dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Bah, je sais pas. Tu vois pas? Tu te fous de ma gueule, hein? Bah non, je sais pas. Ah, tu sais pas ce que j'ai envie d'entendre. Je sais pas, je me pointe pas, je devais aller quelque part, je viens pas. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Oh, je sais pas. Mais tu te fous de ma gueule, un truc de malade. Mais tu crois quoi? Mais Corentin, machin et tout, elle est de vos 16 vous pensez que je vous calcule pas? Tu vas y aller, Gianni, je te garantis que tu vas y aller. Tu comprends ça? Ramasse ta chaise là. Putain! Mais ton père! J'ai même pas osé appeler ton père! Pourquoi j'ai pas osé appeler ton père? Mais vas-y, mais dis quelque chose! Mais dis quelque chose! Hein? Pourquoi, à ton avis? Déjà, premièrement, on va appeler Tonio et tu vas t'excuser. Deuxième chose, si tu veux que je te mette la pression avec les collègues pour venir te faire chier toutes les heures, mais toutes les heures, tu veux qu'on commence à secouer le bananier? Tu veux qu'on aille voir tes potes? Tu veux qu'on les fasse chier? Tu veux qu'on fasse passer pour une balance en disant mais ouais, mais Gianni, mais il nous a dit que t'avais du shit, espèce d'enculé. Il est où ton shit? Tu veux que je te mette la pression comme jamais tu l'as eu? Là, on est super gentil. On est
Les bisounours, là, tu vois, qu'on a avec toi. Mais tu veux qu'on te foute la merde autour de toi et de tes potes, mais tu vas pleurer. Mais pleurer. Du shit, tu risques plus d'en fumer. Ah, ça c'est clair et net. Alors, le contrat, je le redis, il est simple. Tu adhères et ça va très bien se passer, comme la semaine dernière. Tu verras, comme ça. Génial, on va bien s'entendre. Ça va être génial. Ou soit effectivement tu résistes, mais je te dis, c'est toi qui pèteras. Hein. Et à commencer physiquement. C'est clair et net. Parce que si ton père il veut pas te mettre des baffes dans la gueule, moi ça me dérange pas de t'en mettre. Ni Alex, ni Jamel, ni Jean-Marc. Ça nous dérange pas. Tu vois? Là, ça, là, c'est rien. C'est rien. Te coller par terre, c'est que dalle ça. Tu le comprends? Tu le sais? Oui ou non? Tu peux dire oui? Ouais. Mercredi, tu vas y aller. Répète après moi. Mercredi, je vais y aller. Jenny? Je sais pas. Non, c'est pas que tu sais pas. C'est que tu vas y aller. Même si je dois me taper avec toi, t'iras. Tu comprends ça? Tu sais ce que je vais faire en plus en priorité comme t'es un beau gosse? Si je dois me taper avec toi, je te pèterai ton zen. C'est la première chose que je ferai. Tu vois qu'on est là. Je vais te le faire plier là. Comme ça. Corentin, il la joue super fine. Super fine. Ok, il a fumé son bédo. Ok, il était chez quelqu'un. D'accord, c'est pas sur la public. C'est pas mon affaire. Il me dit il y aura de meilleurs résultats. Mais je l'attends. Tu crois qu'il va m'endormir pendant des lustres? Et j'espère qu'il va avoir des bons résultats. Donc toi, Gianni, premièrement, c'est également t'excuser auprès de ta mère. Parce que ta mère, tu lui marches dessus comme un vulgaire paillasson. T'en as rien à foutre et tu joues le bébé avec elle. Tu joues l'enfant. Ok? Donc tu vas t'excuser auprès de ta mère. Tu vas t'excuser auprès de Tonio. Ton père, il était content la semaine dernière. Donc à mon avis, on va rien lui dire. Et là encore, je suis gentil. Et demain matin, tu peux essayer de te barrer ce soir, machin, j'en ai rien à foutre, je te retrouverai. Je te retrouverai. J'ai l'adresse de tous tes potes. Tu peux essayer de te barrer, je m'en fous. Je te foutrai une fiche dans l'intérêt des familles. Je ferai tout et n'importe quoi. Tout. Je te jure, je ferai tout sur la tête de mes deux mômes. Je ferai tout, mais je te retrouverai. Et tu vas aller chez Tonio, même à coup de baffe dans la gueule. Ça, je te le garantis. Même si je te dois mettre une claque par mètre pour aller jusqu'à la gare. Ça, même si je dois te coller Jamel, Jean-Marc, Alex, t'iras. T'iras. Tu comprends ça? Tu iras. Parce que tu décides pas. Tu comprends ou quoi, bordel? Oui ou non? Tu iras. Voilà. Ira? Ira pas? Mais où ira-t-il? Il faut... Parce que là, il faut... Non, mais, 8 heures, non, mais il faut qu'il bosse 8 heures. Le chef a toujours raison. C'est l'article 1. Article 2. Dans le cas où le chef aurait tort, se référer à l'article 1. Ça veut dire quoi? Gianni a de la ressource. Allô? Oui, c'est Gianni, oui. Et de l'imagination. C'était pour vous dire que aujourd'hui j'étais malade. Et ça on exaspère plus d'un. Sert à quoi? Je fais du travail de merde gratuitement. Mais je te demande pas si ça sert ou pas, je te dis tu vas. Et tu bouges ton cul.